Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. C'est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du jugement alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que sa décision dépendrait d'un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 639, livre écrit par Ellen G. White. Quand vous ouvrez votre porte aux membres du Christ qui sont dans le besoin ou la souffrance, c'est comme si vous souhaitiez la bienvenue à des anges invisibles. Vous vous préparez à jouir de la compagnie d'êtres célestes. Ils créent autour de vous une atmosphère sacrée de joie et de paix. Ils viennent avec des paroles de louange sur leurs lèvres et des accords mélodieux se font entendre dans le ciel. Tout acte de miséricorde accompli ici-bas se traduit là-haut par de la musique. Assis sur son trône, le Père place les ouvriers désintéressés parmi ses plus précieux trésors. Extrait du livre Jésus-Christ, page 641, écrit par Ellen G. White. À méditer, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Deutéronome 15, verset 11. En dehors du fait que cette prédiction, bien qu'elle date de milliers d'années, se soit malheureusement réalisée, comment la comprendre aujourd'hui ? Certains ont utilisé ces paroles pour justifier le refus d'aider les pauvres en raisonnant de la manière suivante. Eh bien, Dieu a dit qu'il y aurait toujours des pauvres parmi nous, donc c'est comme ça, c'est la vie. En quoi ce raisonnement est-il erroné ? Lisez 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belle œuvre, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Remarquez quel est le danger, se confier en ses richesses et ne pas espérer dans le Dieu vivant. Pourquoi est-il si facile pour ceux qui ont de l'argent de se confier dans leurs richesses, même s'ils savent qu'à la fin, tout leur argent ne les maintiendra pas en vie? Pourquoi devons-nous faire attention à ne pas nous confier en autre chose que le Dieu vivant? Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.